Voilà les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez courte. On va faire un top 5 des jeux NFT à venir. Donc ces jeux sont soit sous forme de bêta ou soit ils sont pas encore sortis. Je pense évidemment que vous connaissiez mon top 1 avant même que je le dise. Avant toute chose, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous laisse aller dans la description, fouiller un petit peu, vous voyez ce qui vous intéresse. Il y a le Discord Line of Light qui peut être intéressant, tous les Twitter, vous avez même un Discord, le Discord League of Anciens, enfin fouillez dedans et allez voir là où ça vous intéresse. Sur ce, avant de commencer la vidéo, il fallait que je vous parle d'une énigme à venir, avec mon cher collaborateur Dragon, on vous a concocté une petite énigme, enfin une petite, même une grosse énigme à venir, donc avec bien évidemment des giveaways, des cryptos à gagner, tout ça. Je vous dirai dans les prochaines vidéos vraiment ce qu'il y aura à gagner. Et cette énigme va se passer sur 10 vidéos. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Line of Light. Vous aurez toutes les infos là-dessus en temps voulu. Et bien sûr avec un gain à la clé. Voilà, pour l'énigme, je vous laisse bien évidemment rejoindre le Discord Line of Light. Voilà, et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai vraiment comment ça va se passer. Il y aura la première énigme, qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir participer et tout ça. Allez, sur ce, je vous laisse avec la vidéo les gars. Donc on se retrouve pour le premier jeu, donc il y a un jeu assez particulier. Ça s'appelle Crypto Prophecy. C'est un jeu, alors on connaît pas encore ce concept, c'est un nouveau concept. C'est pour ça que je vous parle de ce jeu. Donc pour moi, il prend la 5e position dans le top 5. Et si vous voulez, c'est un jeu donc de trading. Alors vous allez incarner, donc vous êtes un petit prophète comme ça. Donc ce prophète-là, c'est un NFT. Donc on voit qu'on peut avoir des bâtons, des trucs comme ça. Et en fait, vous allez devoir parier. Donc vous jouez contre un autre joueur et vous devrez parier sur 10 bougies. Donc en trading, donc ça se joue sur sur le graphique du Bitcoin, donc BTC USD, et en fait il va falloir donc avoir juste sur les 10 bougies, enfin du moins faire mieux que votre adversaire pour pouvoir gagner, si vous voulez, de la crypto du jeu. Donc c'est pour ça qu'il m'a semblé super intéressant. Si vous voulez une vidéo approfondie sur ce jeu, je vous laisse aller dans les commentaires et me le dire. Là on fait un top 5, donc je survole les jeux, et parmi ces 5 jeux que je vais vous citer, allez dans les commentaires pour me dire sur lequel vous voulez que je fasse une vidéo plus approfondie. Je vous présente ce jeu parce que ça a l'air d'être un jeu quand même assez intéressant, comme je vous l'ai dit, encore inconnu. Donc voilà, là on a le jeton TCP, donc un jeton non fongible utilisant la norme de jeton ERC20, donc sur le réseau ERC20. Il alimente l'ensemble de l'écosystème tout en apportant les utilitaires clés suivant au jeu et aux joueurs. Voilà, donc pour parier dans les modes de jeu PVP, pour acheter des caractères NFT, des objets et des accessoires, comme prix dans les tirages probabilistes quotidiens, pour accéder à des événements spéciaux et des tournois, gouvernance des écosystèmes et des droits de vote. Donc voilà, c'est un jeton de gouvernance aussi qui va servir dans le jeu. Donc voilà, ce petit jeu avait l'air très intéressant, surtout que moi je suis un grand passionné du trading, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le classement, si vous voulez, des top 5. Après, voilà, ça reste un jeu quand même assez aléatoire. Parce que si c'est sur 10 bougies, alors je sais pas les unités de temps, à mon avis ça doit être des minutes, 1 minute je pense. Ou même des secondes, je sais pas encore. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'approfondisse le sujet sur ce jeu et j'en ferai une vidéo dédiée. Donc pour le top 4, on a Vulcanverse. J'ai mis Vulcanverse parce que je suis un grand fan des jeux MMORPG. Donc là, en plus, basé sur la blockchain, donc avec une rentabilité. Juste le seul hic avec Vulcanverse, c'est qu'on a la version bêta donc, qui est disponible, mais pour les propriétaires fonciers. Donc il vous faut avoir un terrain pour pouvoir jouer pour l'instant. Mais comme vous pouvez voir, alors là on a la bande-annonce. C'est assez similaire si on devrait le comparer à Skyrim. Ça ressemble un peu à Skyrim comme jeu. Donc après voilà, vous avez des terrains, vous pouvez construire des choses. Voilà, donc Vulcanverse est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur MMORPG en monde ouvert dont l'histoire est écrite par des auteurs de fantasy combattants. À l'intérieur de Vulcanverse, les joueurs peuvent vraiment posséder des actifs sous forme de jetons non fongibles, NFT,
Dans Vulcanverse, créez vos propres quêtes et aventures, cherchez des NFT et combattez d'autres vulcanites. Le jeton natif de Vulcanverse, le pire, est utilisé comme jeton de règlement, de jalonnement et de jeu. Donc là, ils ont le même jeton pour le jeu, pour le jalonnement, contrairement à Illuvium par exemple. Donc ils ont des assez gros partenaires avec eux, ce qui peut être pas mal et ce qui peut en faire d'eux un jeu très prometteur. Donc là, on peut voir la carte. Voilà, vous avez toutes les parties. Donc la carte est divisée en 4 parties. Montagne de Borée, Jardin d'Arcadie, Monde souterrain d'Hadès et Désert de Notus. Et donc dans ces parcelles, vous pouvez acheter des terres. Après, c'est un monde libre, MMORPG. Et vous avez, je sais pas si vous voyez, Vulcan City, donc une grande ville au milieu. Ça peut être pas mal. C'est un jeu qui fait penser un petit peu à Skyrim ou à WoW, pour ceux qui connaissent. Normalement, tout le monde connaît. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en top 4. Donc pour le top 3 les gars, on a Star Atlas. Donc Star Atlas qui a l'air d'être un jeu hyper prometteur. Par contre, en revanche, le seul souci, je l'ai mis en 3e pour l'instant parce que c'est pas un jeu qu'on va voir dans les prochains mois. Donc à mon avis, il faut oublier pour 2022. Ça sera plus quelque chose qui sortira 2023, fin 2023, voire 2024. Donc par contre, niveau graphique et tout ça, c'est vraiment du lourd. Pour vous référer sur un jeu auquel ça pourrait ressembler, ça peut ressembler à Star Citizen. Alors moi je trouve même qu'il y a des graphiques beaucoup plus élaborés sur Star Atlas. Vu que c'est un jeu qui va sortir dans quelques années, ça peut être très intéressant de commencer à se pencher dessus maintenant. 2022, vous pouvez déjà vous pencher dessus, peut-être. Alors, je sais pas le token, combien il se vend à l'heure actuelle. Je vais vous dire ça de suite d'ailleurs. Voilà, donc le jeton Star Atlas, il est à 0,16 centimes. Donc c'est rien pour l'instant. Sachant que ça peut être un jeu très prometteur. Possibilité de faire x100. Après, à mon avis, ce n'est que mon avis personnel. Je ne vous conseille peut-être pas d'investir tout de suite sur Star Atlas, mais d'attendre le prochain cycle. Parce que voilà, le jeu va pas sortir avant 2023-2024, donc on sera peut-être dans le prochain cycle du bull run. Donc voilà pour Star Atlas. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment approfondie sur Star Atlas, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai. De toute façon, c'est prévu que je le fasse, mais si vraiment je vois une hype autour de ce jeu, je ferai cette vidéo en premier. Pour le top 2, on a League of Anciens. Donc j'ai mis LOA en top 2 parce que c'est un jeu déjà avec une hype extraordinaire. Pareil, si vous voulez approfondir le sujet sur ce jeu, n'hésitez pas à aller dans le Discord, on en parle beaucoup de ce jeu. C'est un jeu très prometteur. De toute façon, les MOBA, on sait que c'est des jeux qui ne peuvent que marcher. Donc très grosse hype autour de ce jeu. Donc il va sortir 3e trimestre de 2022, donc pas avant l'été prochain quoi. Voilà, ça peut être très intéressant de se pencher sur ce jeu. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo, je vous mets une petite fiche en haut à droite. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse aller la regarder. J'ai fait une vidéo déjà un peu plus approfondie sur le sujet et j'en referai une sur la tokenomie et tout l'écosystème du jeu. Donc voilà pour LOA. LOA, jeu très prometteur les amis. Et pour le top 1 les amis, je pense que vous vous en doutiez. J'ai même plus besoin de citer son nom. Illuvium. Alors je pense vraiment que c'est le jeu qui va dominer le marché du NFT. Selon moi, ce n'est que mon avis. Donc si vous n'avez pas vu pareil les vidéos, j'ai fait une grosse série de vidéos sur Illuvium où tout est expliqué. Si vraiment ce jeu vous attire, je pense que vous êtes au bon endroit parce qu'on est encore aux prémices de quelque chose d'extraordinaire. À mon avis, on va vraiment vivre une révolution dans le monde du gaming, avec tout ce qui est en train d'arriver, donc en play to earn. Donc ça va être un monde ouvert, un métaverse, où vous allez devoir faire des combats du style TFT, tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment le grand gagnant de ce top 5 NFT, et je pense vraiment, enfin moi personnellement, je suis amoureux de ce jeu. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo les amis, je vous ai dit, elle était assez courte. Je vous retrouve pour l'outro de fin. Et écoutez bien ce qui va suivre, donc par rapport à l'énigme. Voilà les amis, donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour l'énigme, lundi, dans la vidéo que je vais sortir lundi, je vous donnerai beaucoup plus d'explications à ce niveau-là, mais restez bien attentifs, parce qu'il y a des gros giveaways à rentrer. Il y a un gros giveaway à gagner. Donc là-dessus, plus d'informations lundi dans la vidéo, et
rejoignez bien évidemment, je me répète 50 fois à chaque fois, mais venez dans le Discord Line of Light. Donc là, tout sera expliqué. Donc voilà pour ce top 5. Selon moi, donc ce n'est que mon avis, n'attendez pas qu'un jeu sorte avant de rentrer dedans. Faites des recherches, approfondissez des recherches. Comme je vous parle de Star Atlas, il est loin d'être sorti encore, mais ça peut être très très intéressant de se pencher dessus maintenant. Parce que le jour de la sortie du jeu, eh ben peut-être que le jeton aura déjà fait x100. Donc voilà, restez bien à l'affût. Tous les jeux que je vous ai présentés dans cette vidéo, dites-moi en commentaire lequel vous voulez que j'approfondisse en premier. Donc c'est possible que je vous fasse même lundi la vidéo là-dessus. Si tout le monde me dit Star Atlas, peut-être que lundi vous allez avoir une vidéo sur Star Atlas. Ou si vous me dites Crypto Prophecy, je vous ferai une vidéo dédiée sur Crypto Prophecy lundi. Voilà les amis, sur ce, comme d'habitude, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à lundi les amis. Ciao!